Salam alaikum les frères, les sœurs, les petits, les grands. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour notre série des 40 hadiths. On en a déjà traité 2 dans notre série. Aujourd'hui, Inch'Allah, on parlera du 3e. N'oubliez pas, quiconque apprend 40 des hadiths du prophète et les partage à autrui, le jour de la résurrection, cette personne sera ressuscitée parmi les savants. On se retrouve, Inch'Allah, après le générique pour le hadith du jour. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Vu qu'on parlera des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je crois que la moindre des choses, ce serait au début de lui adresser le salut. Le hadith d'aujourd'hui, il porte sur les invocations, principalement sur les invocations qui sont toujours acceptées, qui ne sont jamais rejetées. Donc je vais le citer le hadith. Il existe 3 types d'invocations qui sont toujours exaucées. L'invocation de l'opprimé contre son oppresseur, l'invocation de l'invité pour son hôte et l'invocation du père pour son enfant. Alors, le hadith, on voit tout de suite, il comporte 3 volets. C'est ces 3 volets qu'on essaiera de... 3 types de personnes qu'on essaiera de traiter. L'opprimé contre l'oppresseur, l'invité pour son hôte et le père pour son enfant. Mais avant cela, j'aimerais d'abord qu'on parle un peu d'une petite définition de la doua. Une doua, c'est quoi ? C'est une invocation en islam, c'est une supplication par laquelle le musulman demande à Allah d'exaucer ses demandes. Cette définition, on la devra à Wikipédia. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Allah accorde à qui il veut. Là, je vais ouvrir une petite parenthèse. C'est qu'il se peut des fois qu'on demande des choses à Allah et qu'Allah ne nous les accorde pas ou qu'on n'obtienne pas ce qu'on a demandé. Et il se peut que nous, en tant que croyants, en tant qu'humains, on pense qu'Allah ne nous a pas accordé cette chose qu'on a demandé, qu'il n'a pas répondu à notre appel. Alors que lui-même le dit dans son Coran, dans la sourate 40, verset 60, il nous dit « Invoquez-moi et je vous répondrai ». Donc si Allah nous dit de l'invoquer, qu'il nous répondra et qu'on lui fait une demande et qu'on n'a pas de résultat, on peut penser qu'Allah n'a pas répondu à notre appel. Ce qu'on doit retenir d'abord, c'est qu'Allah il est omniscient. Et il ne veut que notre bien. Il ne veut que notre bien. Donc si on demande quelque chose qu'Allah ne nous l'a pas accordé, c'est qu'il y a forcément une raison. J'ai lu, certains savants ont parlé là-dessus. L'une des raisons à ça, la première des raisons, c'est que cette chose qu'on demande à Allah, elle n'est pas un bien pour nous. On demande quelque chose, nous, en tant que simple humain, notre vision des choses elle est limitée, notre perception elle est limitée. Donc quand on demande quelque chose à Allah, cette chose qu'on pense être un bien pour nous ne l'est forcément pas. On peut prendre par exemple l'exemple d'un enfant qui a peut-être une maladie qui l'empêche de manger ou pour laquelle il ne doit pas manger des sucreries par exemple. Et cet enfant-là, quand il voit des sucreries ou quand il voit ses enfants manger, il désire manger. Et il va peut-être demander à ses parents de les lui acheter. Si ses parents disent non, il va penser que ses parents sont méchants et qu'ils ne veulent pas l'acheter des sucreries. Donc c'est aussi pareil, si on demande quelque chose à Allah, c'est Allah qui sait ce qui est bien pour nous. Si cette chose elle est bien pour nous, il nous l'accordera. La deuxième raison, c'est que cette chose qu'on demande, elle peut être un bien pour nous, mais pas au moment où on la demande. Si ça se trouve, au moment où on fait cette demande, si Allah nous l'accorde, elle sera néfaste pour nous. Donc Allah nous accordera cette demande, mais au moment opportun, au moment où cette chose, elle sera bien pour nous. La troisième raison qui rejoint un peu la première, c'est qu'Allah ne nous accorde pas ce qu'on a demandé, mais en échange, il nous protège contre un autre mal qui est un peu plus dangereux, qui sera plus bénéfique pour nous que d'avoir ce qu'on a demandé. Je prends par exemple un individu qui fait peut-être une demande d'augmentation de salaire dans son travail. Ouais. Et il prie à Allah que sa demande d'augmentation de salaire, elle passe. Et malheureusement, elle ne passe pas. Cette personne peut peut-être penser qu'Allah n'a pas répondu à son appel. Alors, si ça se trouve, en fait, Allah l'a peut-être protégé d'un accident qui aurait pu arriver très bientôt. Et il aurait peut-être perdu sa mobilité, perdu ses sens et en même temps perdu son travail complètement. Donc vous voyez là, Allah le protège de perdre complètement son travail en échange d'une petite augmentation. Donc ce qu'il faut retenir en tête en cette situation, c'est-à-dire peu importe qu'on soit l'opprimé, qu'on soit l'invité ou qu'on soit un père, ou rien de tout ça bien sûr,
nos prières sont toujours entendues par Allah subhanahu wa ta'ala et elles sont répondues. La différence avec toute autre personne que ces trois-là, c'est que ces trois-là, leurs prières et leurs supplications, elles sont directement exaucées. Ouais. Donc ce qui nous amène en fait à parler du premier cas, c'est-à-dire l'opprimé. Dans une autre version du hadith, ou c'est dans un autre hadith, il est dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Et crains l'invocation de l'opprimé, même si c'est un mécréant, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. » Reporté par Ahmed. Cette partie du hadith, personnellement, je la vois comme d'abord une mise en garde envers les oppresseurs. Parce que comment on l'interprète, c'est que attention, vous opprimez des gens parce que vous pensez, parce que vous êtes dans une situation un peu meilleure que ces personnes-là. Vous êtes dans la société, vous avez peut-être mis au-dessus de ces personnes-là et vous les maltraitez, vous les opprimez. Ces personnes-là, si elles viennent vers moi, Allah subhanahu wa ta'ala, qui suis le Tout-Puissant, et qu'elles me demandent quelque chose, peu importe que ce soit du mal ou du bien de vous, je les accepterai. Il n'y a pas de voile entre leur prière et moi, directement. Ouais. Donc c'est beaucoup plus une mise en garde envers les oppresseurs. Ils doivent se dire que si ces personnes-là se retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va exaucer tout ce qu'ils demandent. En gros, même s'ils demandent par exemple la chute de mon affaire ou peu importe ce qu'ils demandent, Allah subhanahu wa ta'ala va l'accepter. Donc ça, c'est censé normalement nous faire peur. C'est censé nous dire, ah, s'ils se retournent vers Dieu qui est le Tout-Puissant, nous, on n'aura plus rien à faire, on n'aura plus rien à dire, on sera battus. Mais en même temps, les opprimés ne doivent pas profiter de ce hadith, ne doivent pas profiter de cette situation pour souhaiter du mal à autrui. L'exemple qu'on peut prendre palpable, c'est celui des prophètes. Dans l'histoire des prophètes, tous d'ailleurs, au début de leur message, ils ont été opprimés, ils ont été maltraités, ils ont été bannis, ils ont subi toutes sortes de maltraitances en fait pendant la transmission de leur message. Mais aucun des prophètes n'a levé les bras vers Allah pour demander du mal du peuple, de son peuple. Donc ce qu'il faut retenir si on est en situation d'oppression, ce n'est pas une occasion de dire voilà, Allah subhanahu wa ta'ala accepte mes prières, donc je demande du mal de n'importe qui et c'est fini. Les opprimés doivent, ce qu'ils doivent souhaiter dans cette situation, c'est souhaiter que justice soit faite. Ils ne demandent pas du mal de la personne, mais plutôt prier que justice soit rendue. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'occupera de rendre la justice. Si on a une foi assez élevée, on peut demander qu'Allah guide cette personne qui nous opprime, de telle sorte qu'elle arrête de faire ce qu'elle fait. Ou si on a encore une foi plus élevée, on peut demander qu'Allah nous accorde à nous la patience, la force et la persévérance d'endurer cette épreuve-là, à la fin de laquelle on en sortira plus grandi spirituellement. On parlera du deuxième volet maintenant, c'est-à-dire l'invité pour son hôte. On sait tous que l'islam accorde une très grande importance à la vie en communauté, à la vie, aux relations sociales. Donc déjà, en soi, inviter une personne chez soi ou peu importe où, c'est déjà une bonne action. Le fait d'inviter quelqu'un, c'est une bonne action qui nous est marquée. Et encore même plus, si cette personne, elle est dans le besoin. Du coup, il y a une doua qui a été rapportée, qu'il est recommandé de faire lorsqu'on est l'invité. Je vais la lire en arabe et après je donnerai la traduction. En arabe, ça donne « Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum ». Qu'est-ce que ça veut dire simplement en français? « Oh Allah, bénis-leur ce que tu leur as donné comme subsistance, pardonne-leur et fais-leur miséricorde. » En fait, dans cette doua-là, dans cette invocation, moi je vois qu'il y a tout ce qu'on veut en fait, tout ce qu'on désire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il bénisse notre subsistance, qu'il bénisse nos biens qu'on a là sur terre, qu'il nous pardonne et qu'il nous fasse miséricorde. Franchement, si on obtient ces trois souhaits-là, si on obtient ces trois choses d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a tout gagné. On a la bénédiction de notre subsistance ici-bas, on a le pardon d'Allah, on a la miséricorde. Encore qu'on sait que cette prière-là, elle est acceptée directement. Ouais. Donc, invitons plus de gens pour la recevoir. Et si nous sommes des invités, n'hésitons pas à faire la prière
à ces personnes qui nous invitent. Et là, moi, maintenant, vu que je suis votre invité virtuel, j'en profite pour vous faire la doua qu'Allah vous pardonne, qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'Allah vous fasse entrer dans son paradis et qu'Allah vous allège tous vos problèmes de ce bas. On parlera enfin du dernier volet, la dernière partie, sur le père pour son enfant. Dans d'autres versions du hadith aussi, il est mentionné que c'est l'invocation du père pour ou contre son enfant. Donc, si notre père, il prie pour nous, la prière elle sera directement exaucée. Et si notre père, il prie contre nous, la prière aussi, elle sera directement exaucée. Je prie pour nous et pour tout le monde qu'on n'en arrive pas là à ce que notre père prie contre nous. Donc, en fait, cette partie, déjà, pour moi, je pense, elle nous incite à entretenir de très bonnes relations avec nos parents, avec notre père. Déjà, si on sait qu'en religion, Allah accorde une très grande importance aux parents, notamment même dans certains versets du Coran, juste après la shahada et la prière, c'est le respect et le droit des parents qui est tout juste mentionné après. Donc en voyant ça, on voit qu'Allah accorde une très grande importance aux parents et à travers ce hadith, il nous incite aussi à entretenir de très bonnes relations avec nos parents. Mais il y a une autre question qui se pose, c'est que dans le hadith, il est mentionné que c'est la prière du père pour ou contre son enfant. Maintenant, qu'en est-il de la mère? Est-ce que c'est aussi valable pour la prière de la mère? Donc certains savants raisonnent en disant qu'en islam, la mère, techniquement ou hiérarchiquement, occupe une place un peu plus importante que le père. Ils ont donné plusieurs hadiths là-dessus, comme par exemple le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait des conseils, où il disait « obéis à ta mère 3 fois » avant de dire d'abord « obéis à ton père ». Ou d'autres hadiths qui disent que le paradis est sous le pied de la mère et bien d'autres. Donc ils disent en fait que si le hadith mentionne que la prière du père elle est directement exaucée, c'est que celle de la mère est encore plus en droit d'être exaucée. Donc le hadith, même s'il mentionne uniquement le père, c'est aussi valable pour la mère. Donc entretenons de très bonnes relations avec nos parents, de sorte à ce qu'ils prient pour nous. Et si nous sommes des parents aussi, n'hésitons pas à prier pour nos enfants et n'hésitons pas aussi, soyons tolérants, soyons miséricordieux envers nos enfants pour ne pas en arriver à prier contre eux parce que nos prières sont directement entendues par le Subhanahu. Nous sommes donc à la fin de la vidéo, du 3e hadith. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter ou à partager si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve, Inch'Allah, la prochaine fois pour parler du 4e hadith. Merci beaucoup.